Je m'appelle Pape Tahirou Kanouté, je suis ingénieur agronome, économiste spécialisé sur les questions de gouvernance des territoires. Donc, je suis le directeur exécutif de l'ONG ETDS. ETDS, c'est Économie, Territoire et Développement Service. Donc, qui a été créé en 2012. Nous sommes une ONG basée ici, en Casamance, principalement à Ziguinchor. On intervient donc au niveau des 3 régions, mais on intervient au-delà même des 3 régions, en Guinée-Bissau et quelquefois dans d'autres régions du Sénégal. Donc nous sommes principalement dans le secteur de l'agroalimentaire en Casamance. Et nous essayons de structurer, d'organiser, d'appuyer les unités de transformation. Vous savez qu'en Casamance, on a énormément de potentialités, notamment en fruits tels que le mad, le dita, le solom et plein d'autres fruits qui existent en Casamance. Donc nous sommes dit qu'il fallait travailler avec ces femmes qui ont créé des unités et ces jeunes qui cueillent les fruits et qui les commercialisent sur les marchés. Donc aujourd'hui, nous avons aidé tous ces acteurs-là à se regrouper autour d'une association qui s'appelle Association pour la protection et la promotion de l'IG MAD de Casamance, de l'indication géographique MAD de Casamance. Et j'en viens aujourd'hui à l'importance de l'aide polonaise parce que pour valoriser ces fruits-là, la transformation joue un rôle extrêmement important. Et aujourd'hui, malgré tous les efforts qu'on a eu à consentir depuis quelques années, le taux de transformation est encore très faible. Si nous prenons le MAD uniquement, on est à moins de 2% de transformation. Parce que tout simplement, il n'y a pas une valorisation. Il y a beaucoup de pertes, donc des problèmes de conservation de la matière première. Cette transformation-là, elle est encore faible. Pourquoi? Parce que, il n'y a pas d'unité de stockage. Parce qu'en général, c'est des fruits très saisonniers. Si je prends le mad, c'est entre 2-3 mois. Donc, ça va vite. Et donc, il faut aider les femmes à pouvoir stocker la matière première et à pouvoir la transformer toute l'année. C'est pour cela que nous avons essayé de mettre en place au niveau de ces unités-là, des unités de stockage. D'abord, nous avons commencé par des congélateurs solaires qu'on a installés dans quelques unités. On a vu que ça a marché. C'est sur cette base-là qu'on s'est rapproché de l'ambassade de Pologne et qui nous a vraiment aujourd'hui aidés à pouvoir augmenter cette capacité de production-là. Aujourd'hui, nous avons, grâce à l'aide polonaise, équipé 7 autres unités avec ce modèle d'unité de stockage de la matière première. Donc, c'est vraiment une aide importante parce que je vous disais qu'on est à 2%. Aujourd'hui, sur l'ensemble des 74 unités, il n'y a que 15 unités qui avaient ce système-là. Aujourd'hui, donc, avec l'aide polonaise, vous voyez qu'on augmente. Aujourd'hui, on est à 22 unités qui ont ce système-là. Et donc, c'est extrêmement important pour relever la capacité de transformation de ces unités-là. Une unité mobilise au moins une dizaine, une quinzaine de jeunes, de femmes qui travaillent. Donc, si on a beaucoup plus d'unités construites, vous voyez que c'est beaucoup d'emplois qui seront créés et permettront aux jeunes de rester dans leur terroir et de pouvoir réussir comme on dit. Je suis Jacqueline Sagna, présidente du GIE G4 IDS, donc située ici à Kandiala. Nous nous activons dans la transformation des produits locaux. Donc nous sommes 15 femmes, 3 hommes, au total 18 membres qui s'activent chaque jour dans la transformation des produits locaux. Donc nous remercions de passage l'aide polonaise à qui nous avons bénéficié un congélateur pour la garde de la matière première
Et ce congélateur nous a permis quand même cette année d'avoir une quantité plus énorme en MAD, car nous nous activons en particulier dans la production du MAD, de la mangue et des autres produits locaux, mais en particulier le MAD. Donc ce congélateur nous a permis d'avoir un stockage quand même un peu plus important que les années passées. Nous remercions l'aide polonaise. Si nous parvenons à avoir de l'aide dans l'électrification solaire, car l'électricité nous coûte excessivement cher, et aussi si nous parvenons à élargir notre unité de transformation, comme vous le voyez, le local est un peu très étroit. Nous voulons vraiment passer de la méthode locale et ensuite aller dans la méthode semi-industrielle. C'est ce que nous sollicitons aux partenaires. Et vraiment, nous remercions leur aide par rapport au congélateur. Bonjour, je suis Elisabeth Huguette Fédiba, la fondatrice de Je suis, j'y investis en Casamance, une structure qui valorise les flux forestiers non ligneux et agricoles. Cette aide vient à son heure parce que non seulement il va permettre de booster la production, mais aussi d'augmenter notre chiffre d'affaires par rapport aux ventes. Et merci aux partenaires polonais pour l'octroi des congélateurs. Bonjour, je m'appelle Abdoulaye Achi. Je suis technicien supérieur en agroalimentaire. Je suis le gestionnaire d'unité de la structure ZISIC, Je suis, j'y investis à Casamance. Nous intervenons sur tout ce qui est produit, les fruits forestiers non ligneux. Nous produisons tout ce qui est nectar, marmelade, boissons, les produits secs aussi et les produits séchés. Nous remercions vraiment l'association parce qu'ils nous ont aidés sur l'apport en matériel, l'apport aussi en matière première. Donc sur l'apport matériel, nous avons vu vraiment un grand changement parce que nous stockions nos produits dans les congélateurs de 750 ml, mais avec leur apport en congélateur qui est beaucoup plus sophistiqué, qui supporte jusqu'à 1000 litres. Donc vraiment, nous vous remercions. Assalamu alaikum mbooloo bi maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk turam ak santam man maa ngi tudd Fatoumata Seydi présidente bu réseau communal bu jigéen ñi ma doon encore présidente sama groupement Saare Demba di leen jaajëfal seen ñëw bi kontaan nañu trop ci seen ñëw bi IGMAT ñu ngi leen di gërëm te di leen sant demoon nañu ba ñu jaaxle ñun suñu unité bu ñu nekk nii amuñu congélateur bu mag congélateur bu ndaw lañu am ñuy naan ñun bu ñu amee produit naka lañ koy def parce que bu ñu amul produit du ñu mën a liggéey am produit bu bëri nga stocké ko nga mën a liggéey sa liggéey mais boo amee congélateur bu ndaw tuuti rek lay jël mais keroog bu ñu gisee seen congélateur bi fecce yu ñu feccee yàlla rek moo ko xam jigéen ñu ngi leen di gërëm te di leen ñaan ngeen yokk bu ñu amoon tuuti financement bi gën ñu yokkal mais maa ngi leen di naan jigéen yi kontaan nañu parce que IGMAT daf ñuy gunge fu sori mën nañu gunge ñu dem waxtaan ak borom madda bi ñoom ñu fay mu la jël suñu madd bu ñu liggéey ba pare ñoom ci seen boppam mën nañu ñëw ñu ñoo gis suñu produit bi jëlaat suñu produit yóbbu dem tegaat ko ñetti fan yóbbu ko encore fële ñetti fan bu doon produit bi baax na dañ ko yóbbu ñu dem jaay jël seen xaalis delloo ñu suñu bénéfice defe naa boobu gungee daal ku ko dégg moom mën na ko téye ñaari loxo te ñun jigéen ñi pare nañu fu mu nekk ni xanaa IGMAT daw mais ñun duñu daw ñu ngi ci kanam ak kanam jigéen ñi tàcc leen mu xewel moo ñu ngi ci kanam ak kanam. maa ngi leen di nuyu ku nekk turam ak santam di dalal suñu gan yi man maa ngi tudd Siondène Diatta nekk présidente départementale des femmes productrices et transformatrices. remercier waa IGMAT remercier madame Guèye di remercier jigéen yi tamit IGMAT depuis bu ñu commencé mun naa ne partenariat bi vraiment lu baax rek lañ ci gis premièrement bu ñu nee dafa am congélateur yi ñuy joxe gëmuñu woon ni ki
ñun dinañu bokk ci ñi nga xamante ne dañuy génn ci ñuy joxe congélateur yi parce que groupement yi dañoo bëri di remercier tamit jigéen ñi ndaxte bu madame Guèye bu wootee jigéen ñi bu ñu ñëwulee loolu du mun a toll comme tey fu mu toll nii vraiment maa ngi leen di remercier bu baax di leen ñaan ñoom tamit ñu jàpp si ndaxte lépp loo gis dafa am commencement te bu soobee yàlla dina ñëw baax di remercier tamit ambassade bi nga xamante ne moom moo soutenir lii yëpp ba ñu am frigo yi yàlla lu ñu séntu waa UGMAT lu ñu séntu ñu dépassé foofu ñu dem ñoom fu ñu yaakaarul rek ñu egg fa ci jàmm. Je suis Madame Guèye, Marie-Louise Diatta. Je suis la coordinatrice du CEDAF d'Oussouye. Le CEDAF est un centre d'assistance et de formation pour les femmes. C'est un centre qui a pour mission d'accompagner les femmes pour leur autonomisation, de les accompagner à ce qu'elles puissent être autonomes de façon pérenne. C'est un lieu qui accueille toutes les femmes de toutes confessions religieuses, ethniques confondues. Mais également, c'est un centre d'écoute, d'accueil et d'accompagnement de femmes victimes de violences. Ce centre également, comme je l'ai dit, c'est un centre d'accueil dans lequel également nous avons une salle de réunion dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Il y a une salle informatique où les femmes peuvent apprendre la vente en ligne. Il y a également des chambres pour accueillir en premier les victimes de violences. Avant le CEDAF, il n'y avait que 2 unités fonctionnelles dans le département. L'unité de transformation de Djito et l'unité de transformation de Afeo. Mais sinon, dans tous les villages, dans les communes, il n'y a pas d'unité. Et c'est une difficulté. Toutes ne peuvent pas venir en même temps ici. Toutes ne peuvent pas. Si l'on pouvait avoir des unités dans chaque commune, 1 à 2 unités, ce serait bien dans chaque commune parce que 2 unités seulement dans tout un département, c'est une grande difficulté. Donc, il y a le problème de matériel. Donc, nous sollicitons vraiment l'aide de l'ambassade de Pologne. Nous avons vu qu'ils ont beaucoup fait pour ce qui est du stockage, mais nous attendons encore plus d'eux parce que la volonté est là, leur énergie est là, la disponibilité est là. C'est juste le matériel, l'accompagnement et autres qui pose encore problème. Ça, oui. Vraiment, je vous remercie beaucoup au nom de l'équipe. Donc, je suis avec Thierry Koukou et je suis avec Souleymane Bari aussi, que certains d'entre vous connaissent, et qui est le technicien supérieur en agroalimentaire qu'on a mis pour vous accompagner. Je profite pour remercier vraiment l'ambassade parce qu'en moins de 15 jours, ils sont venus nous visiter, on leur a parlé des femmes et tout de suite l'ambassadeur a accepté d'accompagner les femmes de la Casa. Il m'a dit, on vous accompagne. Dites aux femmes, s'ils travaillent bien, on va encore continuer à les accompagner.